bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu du Maroc et du Nigeria. Le Maroc pourrait, peut-être l'année prochaine, 2024, devenir la première puissance économique d'Afrique. Le Maroc va damer le pion au Nigeria. Voilà, ça ce sont mes prévisions. Parce que je vois très mal le Nigeria se maintenir à ce poste, à cette position-là. Je vois très mal parce que les futurs présidents du Nigeria seront rasés. C'est là, une fois de plus, la théorie des cheveux. Il y en a qui vont se baser, moi je ne me base pas sur les industries. Les industries sont des conséquences. Voilà, moi je cherche la cause. Le Maroc est en train de s'industrialiser fortement, c'est vrai. Mais sauf que les industries là, qui les construisent? Ce sont les hommes. Ce sont les hommes qui construisent les industries. Donc vous ne pouvez pas dire que la force du Maroc, ce sont ces industries. Voilà, la force du Maroc, ce sont ces hommes. D'abord, c'est ça la cause du développement, c'est l'humain. Les industries sont des conséquences parce que ce sont les fabriques de l'homme. Voilà, ce sont les fabriques de l'homme. Le roi du Maroc, il a ses cheveux. Il a même séché, c'est tout ça. Commençons. Donc, Aliko Dangote, j'étais très content de voir un noir, l'homme le plus riche d'Afrique, mais Aliko Dangote pourrait ne plus être l'homme le plus riche d'Afrique, peut-être l'année prochaine, malheureusement. Dès que le Maroc va damer le pion, certainement l'homme le plus riche d'Afrique serait soit un Marocain, un Algérien, ou un Égyptien, ou peut-être même un Oppenheimer encore en Afrique du Sud, malheureusement. Aliko Dangote pourrait perdre. Vous savez, la prochaine élection au Nigeria, c'est le 25 février. Les 4 candidats favoris, vous pouvez chercher, j'ai fait une publication sur ça, je vous ai donné les noms, sont tous rasés. Ils sont tous rasés. Que ce soit celui du PDP, de l'APC, ou du LP, ils sont tous rasés. C'est pas bon signe. Comme je vous ai dit, les industries, ce sont les conséquences. C'est l'homme la cause, c'est l'homme qui construit ça. C'est l'homme qui a des idées. Donc, faisons le tour. Commençons par l'Afrique du Sud. Vous allez voir, avant l'élection de Jacob Zuma, c'est l'Afrique du Sud qui était la première économie d'Afrique. Vous êtes d'accord? Ça, ce sont les faits. Ce sont les faits. Sauf que les gens ne voient pas ça. Ils refusent de voir ça. Avant l'élection de Jacob Zuma, c'est l'Afrique du Sud qui était la première économie du continent. Donc, sous Mandela et sous Thabo Mbeki, c'est l'Afrique du Sud qui était la première économie d'Afrique. Thabo Mbeki et Mandela avaient beaucoup de cheveux. Thabo Mbeki avait même moustache et barbe. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Regardez qu'est-ce qui s'est passé en 2009. En 2009, on a élu Jacob Zuma. Pendant l'élection Obasanjo était président au Nigeria. Obasanjo n'avait pas de cheveux sur la tête. Cherchez les photos. Obasanjo se rasait. En 2008, 2007, le président nigérian, c'était Obasanjo. Et Obasanjo n'avait pas de cheveux. Dès qu'on a élu Jacob Zuma en 2009, regardez les liens, hein? Regardez comme c'est lié. En 2010, le Nigeria a élu Yar'Adua. Celui qui a fait un demi-mandat, il est mort là. Après, il a été remplacé par Goodluck Jonathan. Yar'Adua est élu en 2010. En 2010, Yar'Adua avait beaucoup de cheveux. Regardez, cherchez les photos. Yar'Adua avait beaucoup de cheveux. Et en 2010, le Nigeria est devenu la première économie d'Afrique. On a dit ça dans les médias. Vous voyez, le rasage. Et depuis là, après, Yar'Adua, quand il est mort, c'est son vice-président Goodluck Jonathan qui l'a remplacé. Goodluck Jonathan, si vous enlevez son chapeau là, il a des cheveux en bas. Après Goodluck Jonathan, il a été battu par Muhammadu Buhari, l'actuel président. Buhari là, il a des cheveux. Vous voyez? Et ça a donné le Nigeria, l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote. Et vous conviendrez avec moi que Aliko Dangote n'est pas rasé. Il n'est pas rasé comme Jeff Bezos. Il n'est pas rasé comme Michael Jordan. Il n'est pas rasé comme
euh, comme Jacob Zuma, ou bien l'actuel président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa. Vous avez vu? Regardez ces liens, regardez, c'est lié. Le Nigeria est devenu la première économie d'Afrique en 2010, avec l'élection de Yaradua, un homme qui a des cheveux. L'Afrique du Sud a perdu ça après l'élection de Jacob Zuma, un homme qui n'a pas de cheveux. Donc vous n'allez pas me dire que la cause, ce sont les industries, que ce sont les... Non, non, la cause, c'est l'homme. Puisque les industries, là, ceux qui font l'économie, ce sont les hommes qui font l'économie. L'économie, ce n'est pas les bâtiments, mais ce sont les humains d'abord. S'il n'y a pas d'humains, personne ne va les construire. L'homme le plus riche, là, c'est un homme. Ce n'est pas une machine la plus riche du monde. Donc, la cause, c'est l'homme, c'est l'humain. Sauf que les gens confondent tout, la cause et les conséquences. Les industries, les avions, tout ça, ce sont des conséquences. Mais la cause, d'abord, c'est l'homme. Vous avez vu? Donc, premièrement, il y a déjà beaucoup de problèmes au Nigeria avec cette élection parce que le candidat du parti présidentiel, l'APC, le parti au pouvoir, il est du Nord. Donc, au Nigeria, il y a une loi tacite du zonage ou bien du régionalisme. Quand un président du Nord peut faire 2 mandats, après il passe le flambeau à un président du Sud. Voilà, on a dit pour maintenir la paix au pays, le pays, un équilibre démographique au pays. Sinon, ça va apporter des... On va se dire, ah, c'est toujours les gens du Nord qui sont... Les gens du Sud ne vont pas l'accepter. Donc, or, moi, Boari est du Nord. Il a fait 8 ans. Normalement, c'est quelqu'un du Sud qui devrait succéder à... Alors, mais qu'est-ce qu'ils ont fait dans le parti de Boari? Ils ont mis non seulement un homme du Nord comme président, et fut candidat président, et son colistier du Nord. Son colistier du Nord. Donc, vous voyez, et ça risque de poser problème. Le Nigeria, et puis c'est 200 millions d'habitants. Imaginez un peu. Si le Nigeria éclate, là, c'est la catastrophe. Les réfugiés, comment ils vont partir partout. Donc moi, j'ai des... Et en plus, si le Nigeria éclate, on avait un pays de l'Afrique subsaharienne, première économie d'Afrique, avec l'homme le plus riche, c'est le Maroc. C'est le Maroc, parce qu'en ce moment, les pays, c'est le Maroc qui risque de damer le pion. C'est pourquoi je dis, d'ici l'année prochaine, puisqu'ils vont élire un homme qui n'a pas de cheveux, ça aura des conséquences forcément sur le pays. Voilà, cela aura forcément des conséquences sur le pays, forcément. Forcément. Comme quand un pays n'a pas d'arbres, les arbres, il ne pleut pas dans ce pays, il ne pleut pas assez, c'est le désert. Tout a des conséquences. Tout a des conséquences. Voilà, quand il manque des cheveux, l'élite qui dirige un pays n'a pas de cheveux, ça aura des conséquences. Les cheveux, c'est comme les feuilles, si on fait une analogie, c'est comme les feuilles des arbres. C'est ça qui capte l'énergie du soleil pour faire de la photosynthèse. Et c'est ça qui emmagasine, comme on va dire, stocke le CO2. Ça protège même l'environnement. Les feuilles des arbres là. Et nos cheveux fonctionnent sur le même principe. Les cheveux que vous voyez, ce sont des arbres. Ils captent, ce sont des feuilles des arbres. Voilà. Ils captent l'énergie solaire. Ils permettent au cerveau de se maintenir à une bonne température. Et quand le cerveau est à une bonne température, il est plus performant. Voilà, il est plus performant. Voilà. C'est ça. Le problème, ce sont les cheveux. Ça a des conséquences. Sauf que les Africains ne comprennent pas. Ça a des conséquences. Je donne un autre exemple sur le taux d'accroissement. Quand dans un pays, il y a plus de naissances que de morts, voilà, la population va augmenter. Mais quand c'est le contraire, quand dans un pays, il y a plus de décès, de morts que de naissances, la population va diminuer. Les choses ont des conséquences. Tout a une conséquence. Il y a une cause et il y a une conséquence. La cause, c'est quoi? Par exemple, la cause, quand par exemple la population diminue, la cause, c'est que les gens, bon, soit ne font plus beaucoup de bébés, ou bien il y a eu beaucoup de décès. Il y a eu des accidents, des maladies qui ont... Il y a toujours... Mais les causes là, elles ont des conséquences. Voilà, elles ont des conséquences. Le fait qu'on se rase massivement, ça apporte le deuil, ça apporte le malheur en Afrique. C'est pas le fruit du hasard. C'est pas le fruit du hasard. Lorsque des choses manquent, votre corps n'est pas complet. Votre corps n'est pas complet. Le minimum, ce sont les cheveux et peut-être la moustache. Si vous voulez enlever la barbe, vous enlevez. Ça, Mais quand on n'a pas de cheveux, il faut au moins avoir la moustache et la barbe. Il faut que
Un homme ait des poils. Comment un peuple, vous trouvez des gens ils n'ont ni cheveux, ni moustache, ni barbe, alors que vous voyez en face de vous, tous les autres peuples ont des cheveux. Tous les autres peuples ont des cheveux. Au minimum, les Chinois ont des cheveux, les Japonais ont des cheveux et ça va chez eux. Il n'y a que les Noirs qui ne s'interrogent pas. C'est ça. Donc ça aura forcément, quand un pays est dirigé par un homme qui n'a pas de cheveux et un homme qui a des cheveux, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Regardez le Congo RDC, depuis Mobutu. Mobutu avait des cheveux. Mobutu avait des cheveux. Mobutu était un pion de l'Occident, mais tous ceux qui sont là aussi sont des pions de l'Occident. Mais regardez la différence. Mobutu était un dictateur, n'est-ce pas? Était un pion de l'Occident. Mais tous les présidents qui sont venus après sont toujours des pions de l'Occident, des dictateurs. Mais regardez la différence. Mobutu a maintenu l'unité du pays. Mobutu a maintenu l'unité du pays, mais depuis Kabila. Kabila père, rasé. Kabila fils, rasé. Tshisekedi, rasé. Premier ministre, rasé. Le pays est divisé. Le pays est partitionné. Plus de 120 groupes armés. Tous les jours, on tue plus de... En 26 ans, le Congo a perdu près de 10 millions de personnes, d'habitants. Près de 10, on a tué. Ça a des conséquences. Donc voilà, malheureusement, c'est malheureux, mais le Maroc pourrait devenir la première économie d'Afrique l'année prochaine. Voilà. Ça, c'est avec cette élection au Nigeria, des gens qui ont la tête nue, le président tête nue, son colistier tête nue, c'est pas normal. C'est pas normal. Comment dans un pays les gens peuvent se... Et ils ne voient pas ça. Ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Le futur président du Nigeria aura la tête nue. Son colistier, son vice-président aura la tête nue. Ça aura des conséquences. Forcément, le Nigeria va reculer. Le Maroc va... Et Aliko Dangote, malheureusement, risque de ne plus être l'homme le plus riche d'Afrique à partir de l'année prochaine. Malheureusement, je ne sais même pas ce qui ne va pas chez les Africains avec le rasage, avec les perruques chez les femmes. On ne sait même pas ce qui ne va pas. Voilà, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.